retournons au studio avec Madame Nagla Fawzi, guide touristique, qui va nous jeter la lumière sur le magazine National Geographic qui a choisi l'Égypte parmi la liste des 5 principales destinations touristiques les plus attractives du monde pour l'année 2022. Le site a recommandé de visiter Luxor et Aswan pour découvrir l'histoire et les monuments les plus anciens au monde. L'article a exhorté les visiteurs à s'aventurer pour vivre une expérience merveilleuse entre les rives sur le Nil dans un séjour sur croisière sur le Nil. Madame Nagla Fawzi, tout d'abord, d'après vous, quelle est la raison pour laquelle le magazine a choisi l'Égypte comme une des 5 destinations touristiques les plus attrayantes dans le monde pour l'année 2022? Alors, bonjour madame, et bonjour à tout votre groupe de travail. Très heureuse de faire votre rencontre. Alors, pour commencer, l'Égypte, c'est normal. Moi, je vois que c'est normal que l'Égypte a été choisie. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est un pays très riche, de tous les points de vue. Alors, on a plusieurs types de tourisme. Alors, si vous voulez, on a tous les types touristiques. On a le tourisme culturel qui renferme le tourisme archéologique, historique, le tourisme de loisirs, le tourisme religieux, médical. Alors, tout ça aide, ou tout ça a fait que l'Égypte est vraiment représente un des pays les plus importants sur le plan touristique du monde entier. Oui. Très bien. Madame Nagla Fawzi, justement, oui, je vous en prie. Excusez-moi, la voix n'est pas très claire. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, on parle, vous l'avez justement mentionné, l'Égypte possède plusieurs, je ne sais pas comment dire, mais on a plusieurs formes, si vous le voulez bien, de tourisme. C'est-à-dire, oui, vous l'avez mentionné, il y a le tourisme culturel, mais aussi des stations balnéaires, que ce soit de la mer Rouge ou aujourd'hui encore, on peut parler d'un tourisme qui attire les touristes des 4 coins du monde justement pour découvrir le littoral nord, jusqu'à présent préservé aux Égyptiens. Aujourd'hui, on voit justement comment on appelle les touristes, on les invite à venir justement explorer aussi le littoral nord. Il y a aussi le tourisme religieux. On parle de villes comme Sainte-Catherine à titre d'exemple. Quels sont, voilà, bientôt justement c'est la saison estivale. Vous conseillez le touriste d'aller découvrir quelle sorte de... Il y a aussi le tourisme thérapeutique, on n'a pas mentionné. Est-ce que le tourisme thérapeutique va, par exemple, pour l'été, dans les oasis, par exemple, ou vaut mieux se diriger vers les stations balnéaires du côté de la mer Rouge ou le littoral nord? Alors, je vois que tout c'est très important pour nous. Alors, mais le tourisme vraiment qui attire les gens ou les touristes tout autour du monde. Au premier lieu, on peut commencer par le tourisme culturel. Alors, si on va parler de l'Égypte, point de vue culturel ou les places archéologiques et historiques, alors, on peut dire que toute l'Égypte, dès la Haute jusqu'à la Basse-Égypte, alors à Luxor et à Aswan, à la Haute-Égypte, Luxor, toute seule, renferme le tiers des monuments du monde entier. Alors, il y a la rive gauche. Sur la rive gauche, on a la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des nobles, le temple funéraire de Hatshepsut. Alors, c'est plein. Alors, il n'y a pas d'autre pays ou une place qui renferme tout ce nombre de sites archéologiques et qui donne des renseignements pour l'ancienne civilisation pharaonique. Alors, à Aswan, on a encore le temple de Philae. Sur la rive droite de Luxor, on va retourner à Luxor, vous allez trouver les temples divins. Alors, le temple de Luxor, le temple de Karnak. Alors, tous ces temples-là et tous ces sites archéologiques attirent
vraiment un très grand nombre de touristes tout autour du monde. L'Égypte, c'est un pays vraiment qui renferme beaucoup de civilisations. Alors, si on va parler de l'ancienne civilisation pharaonique, c'est à la Haute-Égypte, comme j'ai dit, en Moyenne-Égypte, à la Basse-Égypte. En plus, si vous voulez le tourisme de loisirs, là où vous avez parlé, alors ce tourisme-là, on peut pratiquer à la Haute-Égypte en faisant la croisière. Alors, l'Égypte renferme le Nil. Là où on fait beaucoup de croisières, il y a des longues croisières qui sortent de la base vers la Haute-Égypte. Il y a des croisières de Luxor vers Aswan et vice-versa. Alors, ces croisières-là sont destinées ou sont considérées comme de loisirs. Tourisme, on peut les considérer comme tourisme de loisirs. Alors, on peut profiter de la présence sur le pont là-haut pour prendre des bains de soleil, la piscine, la nourriture, les plats égyptiens, les fêtes qu'on fait sur les bateaux pendant la croisière, la vue. Alors sur les villages égyptiens, la manière de vivre, les gens qui vivent là-bas. Alors tout ça c'est tourisme loisir. Alors si vous voulez encore, on a à la mer Rouge des plages qui sont pleines et c'est le tourisme de loisirs à la mer Rouge ainsi que la Méditerranée représente ou attire un très grand nombre de touristes. Alors les plages de la mer Rouge sont pleines de récifs coralliens ainsi que la Méditerranée. On a les charmantes plages sableuses sur la Méditerranée. Alors, les zones touristiques récréatives les plus importantes de l'Égypte, on a les péninsules de Sinaï, le Harish, Marsa Alam, Dahab. Là où il y a à Dahab surtout, les plages claires et ces sites de plongée naturelle, riches en récifs coralliens. À Dahab, on a la réserve de Abu Galoum et la zone de Blue Hole, qui est des zones de plongée internationales. Le Blue Hole, c'est vraiment magnifique, merveilleux. La zone de El Canyon, c'est une merveille. La zone de Mashraba, qui renferme un très grand nombre de restaurants et de centres plongés, en plus des stations balnéaires le long de ces plages. Ras Mohammed, alors, en tant que réserve naturelle, on peut parler de Ras Mohammed comme une des réserves les plus importantes du monde entier, par les eaux marines dégradées de couleur bleue avec des montagnes et des roches témoignent de la beauté extrême. Oui. La réserve se caractérise encore par son aspect, température modérée, les plages de corail, ainsi que les grottes aquatiques. Les oiseaux et la nature là-bas, c'est magnifique. Encore, si on va parler des réserves, on peut dire Wadi Hiten, à Fayoum, qui possède des fossiles d'époque biologique antérieure. Et ça, c'est vraiment très important et qui attire encore beaucoup de touristes du monde entier. Alors, ça, c'est à ce qui concerne, on peut dire brièvement, du tourisme de loisirs. Il y a encore de tourisme médical. On n'a pas parlé de tourisme médical. Alors, c'est très important et qui attire un très grand nombre de gens. Par exemple, on a El Ain Sokhna et les oasis en général, et à Sapeg, les eaux sulfuriques, les sources et les tables remplies de minéraux. Il existe encore de nombreuses stations balnéaires là-bas et sanatoriums qui aident à récupérer la santé grâce à des séances menées par des spécialistes là-bas qui travaillent sur les malades ou les gens qui ont nécessaire d'être guéris. Oui. Et cela aide à se détendre, se reposer en plein air, au soleil. Alors, le soleil de l'Égypte est vraiment très important. Oui. Il existe encore de l'eau turbatique, chaude. Tout cela aide à faire guérir de plusieurs maladies, de système digestif, des os, des systèmes respiratoires, des maladies rhumatismales. Alors, encore,
le tourisme médical attire un très grand nombre des gens. Mais on a besoin vraiment de parler, de annoncer tout ça, alors de travailler en plus sur le tourisme aux mass médias pour faire savoir les gens, tous ces gens, pour donner des informations à propos de tous les types touristiques égyptiens, pour attirer en plus des gens qui ne savent pas toutes ces informations-là ou qui n'ont pas d'idées à propos de toutes ces types touristiques en Égypte. Madame Nagla Fawzi, comment évaluez-vous les hôtels dans ces villes et le niveau de service présenté dans ces hôtels? Les hôtels, vous avez dit? Oui. Alors, Oui, les hôtels et les services présentés alors, dans ces hôtels. Ça, c'est très important, il faut dire. Ça, c'est très important. Alors, dans chaque ville, là où j'ai parlé, que ce soit à la mer Rouge, à la Méditerranée, les différentes gouvernorats de l'Égypte, là où il y a tout ce genre de type touristique, on a besoin de faire beaucoup d'hôtels. Je dois dire qu'il y a beaucoup des hôtels qui ont été faits à Dahab, à Hurghada, à Sharm el-Sheikh. Il y a beaucoup des hôtels qui existent actuellement. Alors, je pense qu'on a fait beaucoup des hôtels et grâce aux événements qui ont été déroulés les 2 dernières années, alors comme l'événement du transport des momies, du musée égyptien au musée d'El Fossat, si vous vous rappelez. Alors, c'était au mois de février, je pense. Alors, cet événement a fait vraiment attirer un très grand nombre des touristes. Alors, je me rappelle qu'en ce moment-là, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui m'ont parlé beaucoup de ce qu'ils ont vu, de l'événement et de sa beauté et comment ça a été vraiment attirant pour eux et pour leurs familles et pour les gens les voisins même, leurs voisins. Alors, on a besoin de faire beaucoup d'événements pareils. Mais en tant qu'hôtel, en tant qu'hôpital, on a besoin de faire encore. C'est très important d'avoir un hôpital, un grand hôpital dans chaque place ou pays qui attire là où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Alors, encore des hôpitaux, en plus des hôtels, des restaurants. Alors, ça, c'est très important encore. Et je ne peux pas nier encore, madame, le tourisme religieux. Oui, oui. Oui. Alors, on a besoin, l'Égypte est très riche encore à la civilisation, on peut dire, à côté de la civilisation pharaonique, grecque-romaine, on a la civilisation copte et la civilisation musulmane. Alors, il y a des gens qui demandent de visiter, par exemple, les anciennes mosquées. Alors, on a, pour la civilisation musulmane, on a la mosquée de Amr ibn al-As. Alors, c'est une mosquée très, 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 très importante. Alors, on peut dire que c'est une des premières mosquées du monde entier. Et c'est là où on a commencé à faire une mosquée lorsque l'Égypte a été prédiquée à la religion musulmane. Alors, c'est, on peut dire, le berceau ou le commencement de la civilisation musulmane a été créé en Égypte. Là, Madame Nagla Fawzi, guide touristique, nous vous remercions infiniment pour cette intervention. Merci d'avoir été avec nous en ligne et merci Donna. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci et bonne journée.